je suis d'accord avec Maître Afambédi qu'au fait, en réalité, on ne se sent pas étonné par ce qui se fait. Mais ce qui nous étonne et qui nous déçoit, c'est que ceux qui dirigent notre pays ou ceux qui ont la possibilité de prendre des décisions à des moments donnés adoptent des comportements qui amènent notre pays à se singulariser sur le plan international. C'est ce qui nous déçoit. Ça nous déçoit qu'on dise aujourd'hui, parce que ce dossier, on devait le traiter en interne, qu'est-ce qu'on n'a pas dit devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême? On a dit devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême, et c'était la plaidoirie des avocats, que la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo est en train de nous conduire dans un scandale judiciaire sans lendemain. On a plaidé pour dire, mais c'est pas normal que vous traitiez les gens comme ça. Les gens qui ont été torturés, on leur a servi tous les tests. Mais, les yeux fermés, la Chambre judiciaire nous y a conduits. Nous sommes allés devant la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a dit que les gens ont été condamnés suite à un procès inéquitable. Conséquence, il faut les libérer. Je vais vous dire ceci. Devant la Chambre judiciaire de la Cour suprême, où nous étions retournés en révision, nous avons de manière vivace interpellé les avocats togolais qui nous disent, lorsqu'on dit qu'un procès est inéquitable, quelle est la conséquence? On les a interpellés parce que parmi eux se trouvent des défenseurs des droits de l'homme, anciens présidents de ACA Togo. On les a interpellés. Ils n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas pu répondre. Et pour moi, c'est honteux. Quand un avocat, c'est d'abord un conseil avant d'être défenseur. Il faut conseiller, avoir le courage de dire à son client, même si c'est au mépris, au détriment de ses honoraires, encore qu'on est défenseur des droits de l'homme, avoir le courage de dire à ses clients, écoutez, mais lorsqu'on dit qu'un procès est inéquitable, la conséquence, c'est que les condamnations tombent. Et lorsque les condamnations tombent, vous libérez. Et si vous avez la possibilité de juger, vous rejugez. Alors que dans ce dossier, il est difficile de rejuger parce que, est-ce qu'on peut aller gommer les tortures? Ce n'est pas possible. Donc la seule conséquence, lorsqu'on dit que quelqu'un est en situation de détention arbitraire, premièrement, c'est de le libérer. Deuxièmement, c'est de réparer le manque à gagner. Parce qu'on suppose que lorsque la personne est là-bas, il a subi des dommages, et que si c'était un commerçant, par exemple, il a subi un manque à gagner. Donc, on ne peut pas choisir ou de réparer ou de libérer. Il faut faire les deux. Les deux sanctions sont cumulatives. Vous réparez, vous libérez. Vous n'allez pas choisir une seule conséquence. Ensuite, je crois qu'il y a une question de Mévené Messin. Il dit, mais quel intérêt... Oui, je voudrais ajouter. Mévené Messin, ça veut dire que je suis vivant. D'accord, merci. Quel intérêt le président, ou bien le président a gardé son petit frère en détention? Mais je crois que tout le monde a une réponse à cette question. Tout le monde a une réponse à cette question. Et moi, comme Maître Afambédi l'a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous clamons la réconciliation dans ce pays, mais vous pensez qu'un Togolais va accepter que le président de la République veut réconcilier ce pays alors que sa famille biologique est déchirée? On n'y croira pas. On ne va pas y croire. On nous a fait comprendre que c'est une affaire d'État et donc ce n'est pas une affaire personnelle. Mais à la barre, M. Roch Nassimbe a dit clairement qu'il s'agit d'une question de succession, d'héritage. Qui va tromper qui? Qui va réconcilier le pays alors que sa famille biologique est déchirée? Moi, je crois que nous croyons toujours à la capacité de l'être humain de s'arrêter et de voir un peu les actes qu'il pose. Nous croyons encore que le chef de l'État peut à un moment donné, mais écoutez, ça suffit comme ça. Il faut quand même arrêter et voir que, mais écoutez, je ne peux pas, au mépris de toutes les décisions nationales et internationales, et maintenir mon petit frère ou maintenir certaines personnes en détention. Parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il est le premier magistrat, comme on le dit souvent. Et il peut dire, mais écoutez, je crois que ça va, ça suffit. Il faut quand même que je mette fin aux détentions arbitraires. Parce que nous ne voulons pas que notre pays se singularise sur l'échiquier international. Et il faut le dire, lorsque vous vous singularisez sur l'échiquier international, vous ne respectez rien.
ni les décisions des juridictions sous-régionales, ni les décisions de la Cour, du groupe de travail des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois que vous n'avez qu'un seul nom. Vous êtes un État voyou. Vous êtes un État voyou. Et moi, je crois quand même que le chef de l'État ne doit pas être fier d'être à la tête d'un État qu'on qualifie d'État voyou.